Maseret Makot Daf Kaf Dalet, on va commencer avec Ratation Daf Kaf Gimel Amud Bet à 4 lignes en bas. Darash Rabbi Samlai. Shashmot u 13 mitzvot nemru le Moshe. Rabbi Samlai a enseigné. 613 mitzvot ont été dites à Moshe. 365 lavin keminyan et modachama. 365 mitzvot négatives, interdiction de la Torah, comme le nombre des jours de l'année solaire. C'est-à-dire que, nous explique le Rivan ici, à la place de Rashi, il dit, chaque jour demande à l'homme de ne pas transgresser une mitzvah, de ne pas faire une avera. C'est-à-dire, le fait qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans le cycle de l'année, 365 jours, c'est pour nous dire que chaque jour réclame le sien. La mission de l'homme est de faire attention ce jour-là, de ne pas faire d'averot. Chaque jour, en rapport avec les 365 mitzvot négatives, interdiction. Umatayim v'arbaim u'shmona aseh, et 248 mitzvot positives, keneged evrav shel adam, en rapport avec le nombre de membres qu'il y a dans l'homme. La Mishnah dans Masechet Haolot fait le compte précisément dans le squelette de l'homme, comme on arrive à 248. Et donc, à nouveau, les 248 membres demandent à l'homme de faire une mitzvah. Chaque membre est en rapport avec une mitzvah. Donc, le fait même que ce membre a été créé, c'est bien sûr parce qu'il a un but, il a un intérêt, et donc ça rappelle à l'homme de faire la mitzvah qui est en rapport avec ce membre-là. Ou au moins de l'ensemble de ces 248 membres, ça lui fait un rappel sur les 248 mitzvot positives. Amar Ravamuna, Maïkra, de quel passage qu'on l'apprend? Du passage qui dit Torah mitiva lanu Moshe Morasha. La Torah nous a ordonné Moshe. Torah, de Gematria, le nombre de la Gematria du mot Torah, c'est Shitmia Vechat Serave, 611. Et cette Torah-là, des 611 mitzvot, c'est Moshe qui nous l'a ordonné. Or, il y en a encore 2 mitzvot qui n'ont pas été donnés par Moshe, mais directement par Akadosh Baruch Hu. Anochi velo yalecha, mi piak vurash manum. Les 2 premiers commandements des 10 commandements ont été dits directement par Akadosh Baruch Hu. On les a entendus de la mi piak vura, de la shrina d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Anochi Hashem Elokecha elo yalecha elem acherim al panai. Ces 2 commandements-là qui bien sûr ne peuvent pas être dits que par Akadosh Baruch Hu directement, puisqu'il est en train de dire je suis ton Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Ces 2 commandements-là s'ajoutent sur les 611 qu'on a entendus de Moshe, ça fait en tout 613. Siman, Dam, Shamak, Sak. Badavid, Vemidan alachat esre. La Gemara ici, au long de la page, va nous ramener les grandes générations qui sont venues, qui ont diminué les mitzvot, pas dans le sens de l'obligation des mitzvot, mais que l'homme se concentre essentiellement sur les mitzvot principales et les autres vont venir en même temps. Au lieu que l'homme, avec les générations, l'homme s'est raffaibli et il a du mal à se concentrer sur toutes les 613 mitzvot, alors ils ont mis un accent essentiel sur certaines mitzvot et bien sûr que les autres ne soient pas négligés par ailleurs. Donc il est venu David, Vemidan, et il les a tenus, il a tenu les 613 à la chat esrei sur 11 mitzvot essentiels. Dire-t-il comme dit le pasuk, Mizmor et David, Hashem yagur ba'olecha mishkon ba'kochecha, qui c'est qui va habiter Hashem dans ta tente, qui c'est qui va résider dans ton mont sacré, Holer tamim, celui qui va honnêtement, ou poel tzedek, et qui travaille avec justice, ve'lever emet bilavo, qui parle vérité dans son cœur, l'oragal al-leshono, il ne trompe pas par sa parole, le hasaler eura'a, il n'a pas fait de mal à son ami, l'echerpa le nasal krovo, il n'a pas porté de honte sur son proche, nivze be'enav nim as, un rachat qui est méprisé aux yeux d'Hachem, à ses yeux, à lui, de ce tzaddik-là aussi, ce rachat est méprisé, même si c'est son père. Ve'tireh Hachem yichabed, les tzaddikim, il les honore, il les respecte, il les honore, nishba l'ara velo yamir, il jure pour le mal, on verra ce que ça veut dire, et il ne transgresse pas sa chevoie. Kaspo lonatan ben nesher, il ne prête pas son argent avec intérêt. Veshochad al naki lo lakach. Et
en tant que juge, il ne prend pas de shochad, même sur quelqu'un de propre. On verra dans la Gemara l'exemple de tous ces cas-là. Celui qui fait ces choses-là ne va jamais tomber. La Gemara explique et donne un exemple sur toutes ces choses-là. Alors, première mitzvah, on avait dit, Oler Tamim, celui qui va honnêtement, sincèrement, Zé Avraham, ça fait allusion à Avraham, Nirtiv Italer Lefanai Ve'etamim, marche devant moi, va devant moi, dit à Kadosh Baruch Hu Avraham, et sois Tamim, sois entier. Poel Tzedek. Poel Tzedek, c'est un ouvrier qui travaille sans tromper, qui travaille avec justice. Kegon Abba Chilkiyahu, c'est la Mishnah, la Gemara dans Masechet Tanit qui nous raconte comment Abba Chilkiyahu faisait très attention dans son travail, de ne pas perdre un instant de son travail dans lequel il était employé à son patron. Il faisait très attention à tout ce qui concernait le travail de son patron. Et donc c'est un exemple de Poel Tzedek. Vedover Emet Bilavo Kegon Rav Safra. Quelqu'un qui parle vérité dans son cœur comme Rav Safra. Le Mesaresh ici, le Riva, nous ramène l'histoire de Rav Safra, qui est ramené dans les Sheltot de Rav Achai. L'histoire là-bas était, Rav Safra voulait vendre un objet. Est venu quelqu'un pour l'acheter son objet, alors qu'il lisait le schéma. L'acheteur lui a proposé un certain prix. Rav Safra ne lui a pas répondu parce qu'il était dans le schéma. L'acheteur pensait que c'était insuffisant comme prix qu'il avait proposé, et donc il a ajouté encore. Et enfin, quand Rav Safra a terminé le schéma, il lui a dit, je te vends au premier prix que tu as proposé. Et alors l'acheteur ne comprenait pas, mais j'étais d'accord même pour plus que ça, pourquoi tu as besoin de me ramener au premier prix? Il a dit non, puisque dans mon cœur, j'avais accepté le premier prix, je ne veux pas mentir, même dans ma pensée, même dans mon cœur. C'est ce que dit la Gemara, Dover Emet et Bilvavo, Kegon Rav Safra. Il parle vérité dans son cœur. L'oraga Aleshono, revenons à la Gemara, l'oraga Aleshono, Yaakov Avinu. Qu'est-ce que ça veut dire l'oraga Aleshono? Il ne voulait pas tromper son père Yaakov Avinu au brachot. Nirtiv Ulayamusheni Avi, Vaiti Benav Kimta Tea. Quand sa mère Rivka lui a demandé de se déguiser en Esav, de tromper son père comme s'il était Esav pour prendre les brachot de Esav, que Yitzhak voulait donner à Esav, Yaakov ne voulait pas. Il ne voulait pas a priori le faire, jusqu'à ce qu'il a reçu l'ordre de sa mère au nom de la Shrina, parce que au nom du roi Hakodesh, elle lui a dit que, en tant que Nevoua, prophétie, elle savait que lui et Yaakov devaient prendre les brachot. C'est là où il s'est présenté. Mais avant ça, il voulait pas. Donc c'est un exemple de l'oragal à l'échono. Il voulait pas tromper son père. C'est ce qu'il a dit. Oula yemusheni avi. Peut-être que mon père va me tâter. Vaiti benav kim tatea. Je vais apparaître devant ses yeux. Je vais lui apparaître comme comme un trompeur. Encore une mitzvah qu'a dit David. Lo asa le reura'a. Il n'a pas fait de mal à son ami. Shelo yarad leumanu travero. C'est-à-dire, il n'a pas fait concurrence avec le travail de son ami. Vecherpa lo nasal krovo. Il n'a pas porté de honte sur son proche. Zam karevet krovav. C'est celui qui rapproche ses proches, qui sont responsables de ses proches, de les aider pour ne pas qu'ils aient, qu'ils souffrent, qu'ils aient honte. Nivze benav nim'as. On a dit, c'est celui qui méprise les Rechaim, Zechizkiaou Amelech, chez Girer Atmotaviv et Mitash el Chavalim. C'est Chizkiaou le roi, qui à la mort de son père, à l'enterrement de son père Achaz, qui était aussi un roi, mais c'était un roi Racha, alors que lui, Chizkiaou le fils, était un roi tzaddik, il traîna le corps de son père, non pas dans un cercueil important, mais Bemitash el Chavalim, sur un lit de cordes. Donc de manière méprisante et pas comme ce que mérite un roi, pour que tout le monde comprenne qu'il était rachat et qu'on ne va pas suivre son chemin. Vetira Hashem Yichabed. Il honore les tzadikim qui craignent Hashem. Zeh Yehoshaphat Melech Yehuda, c'est le roi Yehoshaphat. Quand le roi Yehoshaphat voyait un Talmid Chacham, Ayaomed Mekis'o, il se levait, ou Mechabko ou Menashko, il enlaçait, il embrassait, mais qu'aurait le Rabbi, Rabbi, Marie, Marie. Il l'appelait Rabbi, Rabbi, Marie, Marie, mon maître. Donc il faisait un grand kavod au Talmidei Chachamim, même qui était bien plus jeune que lui, peut-être, ou même, bien sûr, qu'il n'était pas
à son niveau, à son poste de roi, parce que lui, il était le roi, eux, ils étaient des étudiants, mais il les honorait beaucoup. Nishba le harav le amir qui Rabbi Yochanan. Celui qui jure pour le mal et qui ne transgresse pas sa chevoie, c'est comme Rabbi Yochanan. Damar Rabbi Yochanan est beta'anit, je vais jeûner, ça s'appelle jurer pour le mal parce qu'il se fait souffrir. Non pas que c'est mauvais, mais ça veut dire c'est quelque chose qui se ressent physiquement comme quelque chose de mal, de dur. Et donc Rabbi Yochanan a dit, je suis en ta'anit, atchavol et bêtises, parce que j'arrive chez moi à la maison. Et donc, il jurait cette chevoie-là, il faisait attention de le faire, de ne pas manger jusqu'à ce qu'il arrive à la maison. C'est-à-dire quand il ne voulait pas manger dehors, peut-être chez des gens ou quoi, alors il faisait ça sous forme de chevoie qu'il est en ta'anit. Kaspo, Lonatan Benesher, il n'a pas prêté son argent avec intérêt, pas de kochavim, même pour un goy. Même un goy à qui c'est permis de prêter avec intérêt, pour ne pas s'habituer à ça, le tzaddik ne le fait pas. Il y a même le Rambam qui pense que c'est une mitzvah de prêter avec intérêt à un goy. Mais, ici, il y a une qualité de quelqu'un qui ne veut pas s'habituer à ça, et donc, il ne prête même pas un goy avec intérêt. Le shochad al-nakil olakar, kegon Rabbi Shmuel Rabbi Yossi. Il ne prend pas de shochad. C'est l'histoire de Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, que son ouvrier devait être jugé devant lui, et il lui a amené ses fruits, donc l'ouvrier, celui qui travaille dans les champs de Rabbi Shmuel, a amené les fruits de Rabbi Shmuel même, un jour plus tôt que d'habitude, parce qu'il voulait se faire juger devant lui le lendemain, et Rabbi Shmuel a refusé de prendre ces fruits qui lui appartenaient à lui-même, parce qu'il disait, c'est du shochad. Tu me donnes ça pour que j'ai envie de plutôt te donner raison. Et donc ça s'appelle shochad al-nakil olakar, même si c'était à lui-même, il voulait pas prendre. Ktiv ose'el le'imot le'olam. Celui qui fait ces mitzvot-là ne va jamais tomber. Rabban Gamliel, quand il arrivait à ce passouk, il pleurait. Amar, il a dit, est-ce que c'est que celui qui a toutes ces qualités-là qui ne va pas tomber? Mais si il n'en a qu'une, alors il va lui tomber. Amroul, et on lui a répondu. Est-ce que c'est écrit dans le passouk que celui qui fait toutes ces choses-là ne va pas tomber? C'est pas écrit comme ça. Celui qui fait ces choses-là, ou même une d'entre elles. Dis le téma la preuve, si tu ne dis pas comme ça, qu'est-ce que tu fais dans notre passage qui dit, ne vous rendez pas tamé pour toutes ces avérotes là. Est-ce que là-bas aussi tu diras que c'est que celui qui a touché toutes ces toumotes là, qu'il devient tamé, mais pour une d'entre elles, non? Bien sûr que pour une d'entre elles, il est aussi tamé. Et donc c'est la preuve que quand le pasteur qui dit et la lave, quand le pasteur qui dit ne vous rendez pas tamé pour toutes ces choses-là, c'est pour une d'entre elles. Et la lave be'achat mikol elle est une de toutes ces toumotes-là. Achanani be'achat mikol elu. Ici aussi, quand on a dit que celui qui a ces qualités ne va pas tomber, il s'agit d'une de ces qualités. Bayeshayahu ve'midan al-shesh. Donc là, on a fini avec David qui a tenu les mitzvot sur 11 essentiels. Il est venu Eshayahu et il les a tenus sur 6. Nirtiv, c'est-à-dire il a vu que de son temps, même 11, c'était trop dur, et donc il a dit on va se concentrer sur les 6 et le reste va venir avec. Nirtiv olert dakot, vedover mesharim, moes beveta ma'ashakot, no'er kapav mitmoch beshochad, otem ozno mishmo adamim, votem enav merot bera. Ça, c'est la liste des 6 choses que la Gemara va expliquer une à une. Olert Tzedakot, la première chose, c'est Olert Tzedakot, celui qui va en Tzedaka, c'est Avram Avinu, c'est Avram, sur qui il a dit, Nirtiv, qu'il a dit, Veleman Asher Tzedakah Gomer, c'est écrit sur Avram qui donnait de la Tzedaka, et donc Olert Tzedakot, ça fait allusion à la qualité d'Avram. C'est l'exemple, c'est un exemple de quelqu'un
quelqu'un qui est holer tzedakot, donc qui accomplit cette mitzvah de tzedaka. C'est écrit sur Abraham qu'il éduquait sa famille à donner de la tzedaka. Vedover mesharim, zesheno maknit pnei chavero barabim. Qu'est-ce que ça veut dire dover mesharim? Celui qui parle justement, c'est quelqu'un qui n'embête pas son ami en public, qui lui fait pas honte en public. Moes bevetza ma'ashakot, kegon Rabbi Ishmael ben Elisha. Celui qui déteste de l'argent malhonnête, comme Rabbi Ishmael ben Elisha. L'histoire là-bas, il a refusé de prendre le début de la tonte des brebis, alors qu'il était Cohen et qu'il les méritait, parce que celui qui lui a amené était quelqu'un qui avait l'habitude de les donner à quelqu'un d'autre. Et donc, il voulait se faire juger devant lui. Et il s'est dit, bon, du coup, je vais les donner à Rabbi Ishmael même. Mais Rabbi Ishmael a dit, non, va donner au Cohen à qui tu as l'habitude de donner. C'est à lui que tu dois donner. Donc, ça sentait un peu malhonnête aux yeux de Rabbi Ishmael de prendre les dons des Kohanim de celui du Kohen habituel. Noer kapav mitmoch beshochat kigon Rabbi Ishmael berabi aussi. Celui qui secoue ses mains de ne pas soutenir du shochat, c'est l'histoire de Rabbi Ishmael et Rabbi Yossi, comme on a vu tout à l'heure. Otem osno mishmo adamim, delo shama beziluta de tzuram rabanan veshatik. Qu'est-ce que ça veut dire? Il bouge ses oreilles, il ne veut pas entendre la honte d'un talmid chacham en se taisant. Donc ça c'est otem osno, il bouge ses oreilles mishmoa d'entendre la honte d'un talmid chacham damim en se taisant. Delo shama beziluta de tzuram rabanan veshatik. Il n'entend pas la honte d'un talmid chacham en se taisant. Toujours, il proteste. Si quelqu'un dit du mal d'un Talmid Chacham, Kegon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, comme l'histoire de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, qui avait l'habitude tout le temps de faire attention à ne pas laisser les gens dire du mal d'un Talmid Chacham, et quand une fois il s'est tué, ou il n'a pas assez protesté, alors il a été puni sur ça après sa mort. Comme le raconte la Gemara dans Masechet Bava Metzia. Ve'otzem enav merot beram. Qui est de Rabbi Chia Baraba. Celui qui ferme ses yeux pour ne pas boire du mal. Comme il a dit Rabbi Chia, Damar Chia Baraba Zamis Shenom Mistakel Banashim, Meshach Amdat ala Kivita. Celui qui ne regarde pas les femmes quand elles sont mal habillées, par exemple, quand elles lavent le linge, au fleuve. Uktiv, il est décrit dans le pasuk conclut sur ces mitzvot-là, sur ces 6 mitzvot-là. Hu Meromi Mishkan Vegomer. Il va résider dans les hauteurs. Banicha est venu, Micha le prophète plus tard, Vemidan al Shalosh. Il les a tenus sur 3 mitzvot essentiels. Adam Matov, Uma Hashem Dorashimcha. Il te dit, l'homme, qu'est-ce qui est bien et que veut Hashem de toi? Kim Asot Mishpat, c'est 1. Ve'avat Chesed, c'est 2. Ve'atnea Alechet Imelokecha. La Gemara explique. Asot Mishpat Zadin, c'est le jugement. Avat Chesed, Zegmilut Chasadim, c'est le Chesed. Aimer le Chesed. Ve'atnea Alechet, Zeotzat Amet Ve'achnasat Kala. C'est-à-dire qu'il y a ces mitzvot-là, comme l'enterrement ou réjouir la kala, sont des mitzvot qui s'appellent atine aleret, qui se font betniut, discrètement. La Gemara dit, valodorim kalvachomer. Umad varim she'en darkan la sotan betina. Si déjà des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire discrètement, comme les enterrements, comme les mariages. Amra Torah vatine aleret. La Torah dit quand même, sur toi aussi, quand tu participes à un enterrement ou à un mariage, fais-le discrètement. Bien sûr, que ça fasse son effet, que tu sois ressenti, mais pas pour te montrer, que ton intérêt essentiel soit plutôt pour le kavod du mort ou pour réjouir la kala, mais pas pour te montrer. Donc ça se fait discrètement, ne te mets pas en avant. Devarim shedarkan la total betina la kama vechama. Qu'elle va remarquer que des mitzvot qu'on a l'habitude de faire discrètement, combien il faut faire attention de les faire discrètement, comme la tzedaka ou d'autres mitzvot. Chazar Yeshayahu ve'midan al shtaim. Donc avant ça, et Atne Alechet, comme on a dit, ça fait allusion au mariage et à l'enterrement, parce qu'il y a des psukim concernant le mariage et l'enterrement, le pasuk qui dit Tov lechet el bet havel, mi lechet el bet mishte. Donc le mot lechet nous rappelle mariage et enterrement. Et malgré tout, il dit ça, ve'atne, il faut le faire discrètement. On continue dans la Gemara, Chazar Yeshayahu ve'midan al shtaim. Yeshayahu après Micha a tenu les mitzvot sur 2 mitzvot essentiels chez Nehemar, Kohamar Hashem, Shimru Mishpat, Va'asu Tzedaka. Gardez le jugement
est faite de la tzedaka. Le Chafetz m'explique, vis-à-vis des autres, alors tu dois être très honnête, faire très attention de ne pas l'endommager. C'est mishpat, c'est la rigueur, c'est le jugement. Mais, enfin, ça s'appelle plutôt vis-à-vis de toi-même plutôt. Vis-à-vis de toi-même, disons. Toi, par rapport aux autres, ne les endommage pas. Mais, quand tu donnes, là, tu as la mitzvah contraire de la tzedaka. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah non, moi je fais attention de ne pas trop donner aux gens, ils ont qu'à travailler tout seuls, ils ont qu'à faire attention à leur bien, etc., etc. Et donc, toutes les réflexions de rigueur, de jugement, de justice, ils les emploient sur les autres. Et là, le pasuk nous dit justement le contraire. Et quand on arrive à la tzedaka, ces gens-là, ils vont dire, eh ben moi je mérite la tzedaka, c'est pas gentil de sa part de ne pas m'aider, etc., etc. Et le Chafetz Chaim dit non. On te dit, fais attention vis-à-vis des autres de te comporter de ne pas les endommager, mais quand il s'agit de les aider, là au contraire tu dois ouvrir la main. Ba Amos et Midan Alachat, il est venu à Amos et il a tenu toutes les mitzvot sur une mitzvah centrale. Chez Neymar, comme Arachem Levat Israël, Birshuni Virchiyu. Recherchez-moi et vous vivrez. Ainsi a dit Hachem à la maison d'Israël. Matkifla Rav Nachman bar Yitzhak, il objecte Rav Nachman. Et ma Dirshuni B'chol Torah Kula. Qu'est-ce que ça veut dire recherchez-moi? Ça veut dire refais toutes les mitzvot. Où est-ce que tu vois qu'il y a une mitzvah ici spécifique? Et là, Chavakuk ve Midan Alachat. Celui qui a tenu toutes les mitzvot sur une mitzvah, c'est Chavakuk. Le prophète Chavakuk, Shenemar, Vetzadik, Bemunato Yichye. Un tzadik va vivre grâce avec sa emuna. La mitzvah de la emuna est la mitzvah centrale sur laquelle se basent toutes les autres mitzvot. Et c'est sur ça qu'il faut mettre l'accent essentiellement, de renforcer toujours la emuna. Amar Rabbi Yossi bar Chanina. Arba Gzerot Gazar Moshe Rabbeinu l'Israël. 4 décrets, Moshe Rabbeinu a décrété sur Israël. Baou Arba Nevim ou Bitlum, ils sont venus 4 prophètes et ils ont annulé. De quoi il s'agit? Moshe Amar, Vayishkon Israël Betach, Badad en Yaakov. Israël va résider en sécurité quand il ressemblera à Yaakov. Ba Amos, ou Bitla, il est venu à Amos et il a annulé ça. Chez Nehemar, Chadalna, Miakum Yaakov et Gomer. Qui c'est qui peut être au niveau de Yaakov? Très peu de gens peuvent être au niveau de Yaakov. Donc, le Mashiach viendra, la sécurité d'Israël viendra, même s'ils ne sont pas à ce niveau-là. Uktiv, Nicham, Hashem, Alzot, Vegomer. Effectivement, le pasuk dit ensuite, Hashem a regretté, a changé d'avis. Effectivement, il n'a pas maintenu la condition de Moshe, plutôt, il a gardé celle de Amos. Moshe Amar, deuxième décret de Moshe, ou Vagoïm même l'Otargia. Quand vous partirez en exil, vous ne trouverez pas de calme chez les Goïm. Baïrmiya Amar. Alors l'Argueur Israël, il est venu Irmia, il a dit, va, alors l'Argueur Israël, que même dans les exils, il se trouve un peu de calme. Moshe Amar, troisième décret, Poked Avonavot Albanim. Akadosh Baruch Hu, il compte les fautes, les péchés des pères sur leurs fils. Et il punit les fils pour les avérotes des pères. Ba Yechezkel, l'Ubitla, il est venu, Yechezkel, le prophète, il a annulé ça aussi, il a dit, Nefesh Achotet Itamut. Celui qui a fauté, c'est lui qui va mourir. Et enfin, Moshe Amar va avadetem bagoïm, vous allez être perdus dans les goïm. Ba Yeshayahu va Amar, il est venu Yeshayahu, il a dit, Vayabayamahu itakar shefar gadol vegomer, ce jour-là, on sonnera, sera sonné dans un grand chauffard et vont revenir tous les perdus. Tous les perdus exilés, ils vont revenir. Et donc, il a annulé en fait le décret de Moshe. Amarav, Mistafina, je crains, Meaikra, ce pasouk. Vavatem bagoïm, vous serez perdus dans les goïm. Matkifla Rafapa objecté Rav en lui disant, pourquoi tu as peur de ce pasouk? Dilmaka, Vadamit Bakeshet. Peut-être que quand le pasouk dit vous serez perdus, c'est comme une perte qui est recherchée, un objet perdu, son propriétaire, il le recherche. Dirtiv, comme dit le pasouk, Taïti Keseoved, Bakeshavdecha. Je me suis perdu comme un agneau perdu, recherche ton serviteur, dit David. Et la Misefa Dekra. Ce que Rav craignait, c'est la fin du pasouk qui dit, Verla et Trem. La terre de vos ennemis va vous manger. Matkifla Marzoutra. Il objecte Marzoutra et dit ça aussi. Dil Makachilat Kishun Vediluin.
Peut-être que c'est comme quelqu'un qui mange des concombres ou des légumes, il mange une partie et il laisse une partie. Donc ici aussi, ça veut dire les ennemis, ils vont prendre une partie, ils vont manger une partie, malheureusement, mais c'est pas anéantir. Ukvar ya Rabban Gamliel, ve Rabbi Elazar ben Azaria, ve Rabbi Yoshua, ve Rabbi Akiva. Mais Alchin Bader, ces 4 Hachamim là, allaient en chemin, ve Sham'u kol hamonash shel Romi mi plata, mi palterin. Ils ont entendu le grand bruit des Romains, des rois romains, ou du royaume romain, Berichuk mea ve'esrim mil, à une distance de 120 000, 120 kilomètres à peu près. Mitrilu bochin, ve Rabbi Akiva mesachek. Les 3 Chachamim commençaient à pleurer, et Rabbi Akiva à rire. Amrou le mipnematam mesachek. Ils lui ont dit, pourquoi tu ris? Amarelem vatam mipnematam bochim. Et vous, pourquoi vous pleurez? Amroulo, ils lui ont dit, goïm alalu shemishtachavim na'atzavim ukatrin avodat kochavim. C'est goïm là, qui se prosternent et qui sacrifient à la Vodazara. Yoshvin betach ve'ashket. Ils sont tranquilles vers nous, alors que nous, bet hadom ragle elokenu saruf ba'esh. Le Bet Amikdash est brûlé. On tourne la page. Velo nivke, et on va pas pleurer. À Marlène, il leur a répondu Rabbi Akiva, c'est justement la raison pour laquelle je ris. Pourquoi? Ou malheureux retonokar. Si déjà, au Rechaïm, il y a un tel salaire, une telle plutôt tranquillité, le Seretona la Khatkama Bechama, à plus forte raison, les Tadikim, quel grand salaire ils auront. Shuv Pam Achatayolin Yerushalayim. Autrefois, ils sont montés à Yerushalayim. Kevan Shegiu l'Aratofim, quand ils sont arrivés à Aratofim, dont on voit le Beth Amikdash de loin, ou plutôt le Beth Amikdash détruit, car au Bigdem, ils se sont déchirés les habits, c'est comme ça l'Alacha. Kevan Shegiu l'Arabait, quand ils sont rapprochés, qu'ils sont arrivés à Arabait, Raou Shu'al, Shatem Bet Kodesh Kodashim. Ils ont vu un renard sortir qui sortait du Kodesh Kodashim. Itri Lohan Bochin Rabbi Akiva Metzachek. À nouveau, eux, ils pleuraient, Rabbi Akiva, ils riaient. Amrou le Mipnemata Metzachek. Pourquoi ris-tu? Amar le Mipnemata Bochin. Pourquoi vous pleurez? Amrou le lui ont dit. Makom Shkatu Vo Vazar Kerev Yumat. Un endroit sur lequel le pasteur dit l'étranger qui va s'approcher va mourir. Ve'arshav Shoalim in Chubo Velon Ivke. Maintenant, des renards se promènent là-bas, on va pas pleurer. Amar le Nekach Ani Metzachek. Il leur a dit justement, c'est la raison pour laquelle je ris. Dirtiv. Parce que le pasteur qui dit, Ve'aïd Ali Edim Nemanim, je vais réserver 2 témoins, 2 bons témoins, et Uriah HaKohen, ve'et Zecharia ben Yevrechiahu. Les 2 témoins qui vont témoigner sur la prophétie de la venue du Mashiach et de la fin des temps. Quel rapport entre Uriah et Zecharia? Uriah le Mikdash Rishon, Zecharia le Mikdash Sheni. Uriah était du premier Beth Amikdash, et Zecharia était peut-être 100 ans après, au deuxième Beth Amikdash. Et donc, comment tu peux les appeler en témoins les deux ensemble? Le pasteur qui va mettre en rapport la prophétie de Zecharia avec celle de Uriah. Uriah active, concernant Uriah, c'est écrit Lachen biglalchem tzion tzadete charesh vegomer. C'est la destruction du Beth Amikdash qui a été annoncée. Mais Zecharia active, alors qu'avec le prophète Zecharia, ce qui a été annoncé, c'était la fin des temps. Encore vont s'asseoir des vieux et des vieilles dans les rues de Yerushalayim, etc. C'est donc la paix, la tranquillité. La venue du Mashiach. Tant que la prophétie de Uriah ne s'est pas accomplie sur la destruction du Beth Amikdash, je craignais que peut-être que la prophétie de Zecharia ne va pas s'accomplir. Maintenant, à la destruction du deuxième Beth Amikdash, que j'ai vu que la prophétie de Uriah s'est accomplie entièrement, alors je sais maintenant que la prophétie de Zecharia sur le Mashiach, elle va aussi s'accomplir parce qu'elle dépend l'une de l'autre. Et c'est pour ça que je ris en voyant le renard sortir. Mais la Shanaze Amroulo, Akiva Nichamtan, Akiva Nichamtan. Les Chamim lui ont dit, tu nous as consolé, Akiva tu nous as consolé, Akiva tu nous as consolé. Hadran alach Elohen Alokin, usika la Masechet Makot, Hadran alach Elohen Alokin, usika la Masechet Makot, Hadran alach Elohen Alokin, usika la Masechet Makot. Un grand Mazal Tov pour tous ceux qui ont terminé, Masechet Makot, et pour ceux qui vont commencer, Bezrat Hashem, la Masechet suivante,
qui est Masechet Shavuot. Masechet Shavuot, rien à voir avec la fête de Shavuot qui s'approche. Masechet Shavuot, c'est autre chose, ça vient du nom Shavua. Shavua, toute la halakha de Shavua, on a vu déjà Masechet Nedarim, il y a quelques Masertot. Masechet Shavuot, ça ressemble un peu à Masechet Nedarim. Nedarim, c'est un vœu, Shavua, c'est un serment. Le Neder se rapporte sur l'objet, l'homme qui s'interdit un objet. Shavua, c'est l'homme qui jure de faire ou de ne pas faire, comme on verra dans Masechet Shavuot, c'est ce qui sera traité, donc Bezrat Hashem, à partir de demain, dans Masechet Shavuot.